Ce regard caméra est le plus glaçant de l'histoire du cinéma parce qu'il est destiné à un spectateur bien précis, un tueur en série. On est en 1986 à Hwaseong, une petite ville de campagne en Corée du Sud. Un petit coin tranquille où il se passe pas grand chose et où tout le monde se connaît. Jusqu'au jour où le corps d'une femme de 71 ans est retrouvé dans un champ. Un mois plus tard, un autre corps est retrouvé, puis un autre peu de temps après. Toujours des femmes, toujours seules sur le chemin du retour et toujours le même mode opératoire. Sauf qu'à l'époque, la notion de tueur en série n'existe pas vraiment en Corée. La mission principale des flics du coin, c'est juste mettre des amendes. Ils ont jamais eu affaire à des meurtres, alors ils improvisent. Ils envoient des policières habillées en civil pour appâter le tueur. Ils consultent des voyantes, ils interrogent plus de 20 000 hommes de la région et comme la pression populaire commence vraiment à monter, la police finit par désigner un coupable. Yoon Seung-gyo, un jeune homme handicapé qui n'a pas les moyens de se défendre. Après 3 jours d'interrogatoire sévères et de privation de sommeil, il avoue et est condamné à perpétuité. Mais pendant qu'il est en prison, les meurtres continuent. 2 nouveaux corps sont retrouvés. Puis après un 10e meurtre en 1991, tout s'arrête. Plus rien pendant des années et l'affaire finit par tomber dans l'oubli. Jusqu'en 2003, un jeune réalisateur encore méconnu, Bong Joon-ho, à qui on devra plus tard le chef-d'œuvre qui est Parasite, passe des mois dans les archives de l'enquête pour réaliser un film sur l'affaire. Memories of Murder sort au cinéma et il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands thrillers de l'histoire. Et le dernier plan du film, ce fameux regard caméra, il l'a pensé pour une seule personne, le tueur, au cas où il irait voir le film en salle. Et 30 ans plus tard, en 2019, grâce au progrès de l'analyse ADN, on finit par découvrir l'identité du tueur. Lee Chun-jae, 56 ans. Déjà emprisonné depuis 1994 pour un autre meurtre. Et il avoue tout. Yoon Seung-gyo, lui, aura passé 20 ans en prison avant d'être innocenté.